Pierre. Salut Yoann. J'espère que tu vas bien. Bon bah nickel, ça oscille. Bon, aujourd'hui, comme tu dis, ça oscille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le chantier et après on va parler aussi un petit peu de la machine. Donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu ensilles? De l'orge immature, du coup on a 110 hectares à faire pour un méthaniseur. Là, toutes les bennes qu'on charge partent au site de la méta. Ils vident ça dans des fosses, donc entre deux murs en béton, pour être stockés par fermentation. Donc ensuite, une fois la matière fermentée, que ce soit nous l'orge qu'on est en train de faire, l'orge immature ou le maïs, le sorgho, le seigle, il y a différentes matières qu'on fait injecter dans le méthaniseur. Donc une fois fermentée, la matière est injectée, les bactéries vont digérer, vont manger, on va dire, entre guillemets, la matière et la digérer pour au final produire du biométhane. Donc c'est vraiment un processus biologique pour à la fin il nous reste du digestat. Et en fait le digestat c'est ce qui va rester après que les bactéries aient consommé la matière. Donc ce digestat là il va être soit sous forme solide, soit sous forme liquide. Normalement il y a les deux. Et ensuite, ce digestat-là, donc on fait des analyses pour savoir comment les éléments que le digestat va contenir, et ce qui fait que ce dernier va être réinjecté dans les champs, enfin réutilisé pour ne pas que les champs soient appauvris, parce qu'on fait que de l'exportation pour le moment. Donc au moins, ça permet d'avoir toujours de la matière organique qui soit remise dans les champs. Et indirectement, ça fait toujours une économie d'engrais minéral à acheter par l'agriculteur. Oui, donc le taux-guidage, on vient de commencer le champ, j'ai fait ma ligne AB. Bon, les contours, je les fais pas, mais je pourrais, mais après, faire 5 pouces, 4 tours de champ. Voilà, donc au moins comme ça fait un travail plus propre, et puis indirectement, d'avoir mis le taux-guidage, je me suis mis tous les 6 mètres et ça évite de faire des recroisements et des gauche-droite, et puis même le gars à la benne, il peut se fier, va même lui mettre son propre taux-guidage et que ce soit plus simple à remplir la benne. Et aussi niveau rentabilité de la journée, ce qui permet de ne pas trop croiser et qu'à la fin on gagne au niveau de la surface à la fin de la journée. Ensuite la flotte c'est pareil, c'est moi qui gère le remplissage. Après il y a toujours l'option qu'on appelle autofil avec la caméra qu'on peut voir jusqu'alors. La flotte elle gère tout seul le remplissage de la benne. GPS glace, un tactile, c'est pas non plus. C'est pas du JD quoi. Non, c'est pas du jeune d'air, c'était sûr. Et après, le bouton auto, et c'est parti. Et du coup, après, pareil, je gère l'avancement suivant la matière qu'il y a dans le champ pour pas non plus. Pas aller trop vite pour pas que le moteur il peine, pour pas non plus que ça force sur la coupe à l'avant et ne pas non plus esquinter les sécurités quoi, et puis fumer les courbeaux ou même les cardans. Comme là on le sent que là il y a un peu de la matière un peu plus verte et là ça commence à forcer sur le moteur. Pour expliquer aussi la coupe, donc c'est tout simple, il y a un lamier avec tous les couteaux et ensuite il y a une vis d'alimentation, une vis sans fin qui permet de recentrer la matière pour arriver au convoyeur. Donc après le convoyeur c'est tout simple. Il y a les rouleaux de pré-compression, donc de son nom qui servent à compresser la matière avant d'arriver juste après au rotor. Donc le rotor lui est composé de 24 couteaux. Donc c'est là c'est vraiment l'élément central de l'ensileuse. C'est ce qui permet de vraiment de couper la matière qu'on ensile. On peut le voir que c'est vraiment ça finit vraiment extrêmement fin. Et après le rotor, il y a la soufflerie, donc c'est un système d'éjecteur avec plusieurs pales, et c'est ça qui fait que la matière est envoyée directement par la goulotte pour finir dans la benne.
merci à toi Yoann d'être venu. Fin de chantier, 110 hectares de réalisés. Et en tout cas, merci d'avoir pu filmer le chantier. Ça fait plaisir de faire ta connaissance, parce que on ne se connaissait pas du tout avant. Et j'espère que tu pourras revenir refilmer soit un chantier d'ensilage, soit cet été un petit chantier de paille, ça pourrait bien se faire. Ça, je retiens. Bon allez, au plaisir.